Les présidents du Burkina Faso et du Niger, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani, se seraient-ils finalement soumis aux États-Unis, notamment à Donald Trump? Il y a encore quelques mois, le Burkina Faso et le Niger affichaient une rupture claire avec les États-Unis. Entre discours de rupture, demande de départ de bases militaires américaines du Sahel, accusations d'ingérence et accusations de logique impérialiste et surtout une volonté manifeste et souveraine de tourner la page. Dans le même temps, ces trois pays, le Burkina Faso, le Niger et même le Mali, se sont rapprochés de nouvelles puissances comme la Russie, la Chine et même l'Iran dans une logique de repositionnement stratégique avec qui elles ont signé de nouveaux accords sur les plans commerciaux, humains et surtout militaires. Mais aujourd'hui, un élément vient troubler toute cette lecture. De nouveaux accords stratégiques viennent d'être signés entre le Burkina Faso, le Niger et les États-Unis. Entre discours de rupture et réalité stratégique, que se passe-t-il réellement entre le Burkina Faso, le Niger et les États-Unis ou encore entre les présidents Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani et Donald Trump? Pour comprendre clairement cette situation, il faut revenir sur les événements récents et surtout sur les réalités stratégiques et les intérêts stratégiques en jeu. Après leur arrivée au pouvoir, les présidents respectifs du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, du Niger, le général Abdourahmane Tiani et du Mali, le général Assimi Goïta, ont adopté des discours critiques envers l'Occident, avec un seul objectif clair, affirmer leur souveraineté sur les plans politique, économique et surtout militaire. Ceci a conduit à un nouvel équilibre dans la sous-région avec un rapprochement de ces pays-là vers de nouveaux partenaires internationaux. Mais en géopolitique, les discours ne suffisent pas. Ce qui guide les décisions, ce sont les intérêts. Et c'est ici que tout devient intéressant. En février 2026, des accords sur le plan de la santé auraient été conclus entre le Burkina Faso et le Niger avec les États-Unis. Un domaine très important, un domaine stratégique, un domaine sensible, mais surtout un domaine pas très exposé politiquement comme les domaines sécuritaires et militaires. Au Burkina Faso, il s'agit d'un partenariat de 147 millions de dollars cofinancé entre le Burkina Faso et les États-Unis dans le plan du renforcement de leur coopération sanitaire bilatérale. Ces fonds doivent servir à lutter contre les maladies comme le VIH-Sida, le paludisme et plein d'autres maladies infectieuses que l'on retrouve au Burkina Faso et même dans la sous-région. Cette fonds est aussi destiné à renforcer la capacité du Burkina Faso à contrôler les épidémies et à réagir dans les cas des urgences sanitaires. Au Niger, il s'agit d'un accord de 178 millions de dollars qui ont été conclus entre les États-Unis et le Niger avec un financement des États-Unis à hauteur de 107 millions de dollars et du Niger à hauteur de 71 millions de dollars. Le principe est pareil qu'au Burkina Faso, il servira à lutter contre les maladies infectieuses et à renforcer le système sanitaire du pays. Et là où le bas blesse, c'est lorsqu'on sait que ces accords viennent du programme américain American First, qui veut tout simplement dire l'Amérique en premier ou l'Amérique d'abord, qui est un projet qui vise à financer le système sanitaire des pays en voie de développement et notamment des pays africains à hauteur de milliards de dollars avec un objectif réel d'asseoir son influence et être toujours capable d'influencer d'une certaine façon des domaines précis dans certains pays. Alors, quelles sont les hypothèses qui justifieraient l'acceptation de ces accords par les pays comme le Burkina Faso et le Niger qui ne juraient plus que par la souveraineté? La première hypothèse est bien évidemment le pragmatisme, car il faut se tenir en tant que dirigeant, il faut essayer d'être lucide en tout temps et en tout lieu. Même en période de tension politique, certains secteurs restent très essentiels comme le secteur de la santé, le secteur des infrastructures et le secteur des ressources médicales. Dans ces cas-ci, les chefs d'État sont obligés de coopérer même avec les puissances les plus hostiles. Je prends un exemple. Les pays comme le Burkina Faso et le Niger, ce sont les pays dont il y a plusieurs types de maladies récidivistes comme le paludisme et le médicament utilisé pour soigner le paludisme est l'artéméter. Or, ces pays-là ne produisent pas de l'artéméter. Par contre, les pays comme les États-Unis avec qui ils sont en tension politique depuis longtemps produisent l'artéméter en très grande quantité. Ces pays-là, pour éviter la propagation de ces maladies ou éviter le maximum de décès, ces pays se retrouvent obligés de coopérer notamment sur le plan sanitaire avec ces puissances-là dans le cadre de l'acquisition de ces médicaments pour éviter le nombre de décès ou la propagation non contrôlable de ces maladies. La deuxième hypothèse est la complexité des relations internationales.
Contrairement aux images qui sont affichées dans les discours et dans les télés, les relations internationales ne sont jamais vraiment rompues. Les États ont des canaux discrets par lesquels ils continuent de coopérer dans le cadre notamment des intérêts communs, même si sur d'autres points, ils ont tendance à ne pas s'entendre. La troisième hypothèse reste bien évidemment la question d'influence. Les États-Unis est un pays extrêmement influent. Les États-Unis restent jusqu'à encore aujourd'hui le pays le plus puissant du monde avec un produit intérieur brut de 25 000 milliards de dollars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les puissances étrangères, les pays grandement puissants, ce sont des pays qui n'abandonnent jamais vraiment des régions stratégiques. Et on sait bien que la région sahélienne est une zone extrêmement stratégique avec les pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce sont des pays qui regorgent d'énormes ressources comme le pétrole, l'uranium et même l'or. Les grandes puissances, même après des ruptures radicales, peuvent maintenir leur présence sur plusieurs formes, notamment sur le plan sanitaire comme c'est le cas actuellement, sur le plan humanitaire et sur le plan économique. Ce qui pose dans notre contexte ou dans cette situation un questionnement bien plus large. Est-ce que les États-Unis sont réellement incontournables dans certains domaines? Ou alors est-ce qu'on assiste juste à un rééquilibrage géopolitique dans lequel chaque puissance, notamment les puissances sahéliennes comme le Burkina et les États-Unis, essaient juste de garder leurs intérêts et de maintenir des coopérations qui permettent de garder leurs intérêts même après les ruptures radicales? Car il faut le dire, de nos jours, nous sommes dans un monde où les discours politiques parviennent à coexister ensemble malgré leurs différences de vision ou leurs divergences d'idées. Nous sommes dans un monde où les ruptures ne sont jamais vraiment totales. On l'a déjà vu une fois, un rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord avec la rencontre des présidents respectifs Donald Trump et Kim Jong-un. Nous sommes dans un monde où les intérêts finissent toujours par redéfinir les relations entre les différentes puissances. Et dans le sujet qu'on traite aujourd'hui, doit-on voir l'évolution de ces relations entre le Niger, le Burkina Faso et les États-Unis du simple pragmatisme où chaque État essaye de garantir ses intérêts, ou alors doit-on finalement croire que certaines puissances comme les États-Unis restent de nos jours des puissances incontournables sur la terre malgré les problèmes qu'on pourrait avoir avec ceux-ci? Donnez votre avis dans l'espace commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo.